Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner un petit peu le trajet que je vais prendre. Mon sommaire, il est en 6 questions. Donc elles sont dans l'ordre, et chacune va préparer à la suivante. La première, ça va être de quoi est-ce qu'on parle. Vous allez voir, c'est pas une question pour rien. Il y a des gens qui connaissent pas réellement ce que veut dire le mot luxure, par exemple, ou ce qu'est un péché mortel. On va expliquer tout ça, ça sera vraiment un avant-propos et on va dire une sorte de chapitre sur le vocabulaire en général. Voilà. Dans cette deuxième question, qu'est-ce que l'Église ne dit pas? Je vais vous montrer 3 enseignements hérétiques qui ont été donnés sur la luxure et que, en fait, je vais vous dire pourquoi l'Église ne le dit pas, pourquoi ce sont des choses qui sont mauvaises et qui peuvent être, enfin, qui sont encore peut-être répandues dans la pensée de certains catholiques aujourd'hui. Troisièmement, d'où est-ce que vient cet enseignement? Enfin, d'où vient cet enseignement? Évidemment, voilà, ça vient pas de nulle part. Donc, on va parler de la Bible d'abord, on va citer la Bible, et puis surtout après, je vais vous parler spécifiquement d'un homme que j'apprécie particulièrement et qui a écrit sur le sujet des choses très très intéressantes. Quatrièmement, on va voir pourquoi est-ce que c'est considéré comme grave. Donc là, on va rentrer plutôt dans le raisonnement, parce que oui, il y a un raisonnement clair pour montrer que c'est grave, que c'est pas un interdit qui est tombé du ciel, quoi, en gros, hein, c'est véritablement il y a un argument derrière. Ensuite, cinquièmement, grave, mais à quel point? Et je vous préviens tout de suite, là, vous pourriez être un peu surpris de la réponse qui va y être donnée. Et sixièmement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Concrètement, on fait quoi? Parce que bon, un exposé qui s'arrêterait au diagnostic, ça serait un peu un exposé raté pour le coup. Donc voilà, 6 questions pour toute l'heure qui suit. J'espère que vous resterez attentifs. Posez vos questions à vous, enfin, notez vos questions vous aussi et posez-les moi peut-être à la fin si elles sont pertinentes. Je les lirai et j'y répondrai. Et donc voilà. Donc, première question, de quoi parle-t-on? Et je vais commencer du coup par le mot en lui-même. Alors, parce que le mot, parfois, il peut nous jouer des tours. Luxure, ça vient du latin luxuria. Ça désigne à l'origine une plante, par exemple, une plante qui pousse trop, une végétation qui déborde, qui part dans tous les sens, qui envahit. D'ailleurs, vous connaissez peut-être le mot sans le savoir quand on parle, par exemple, d'une forêt qui est luxuriante. Bah, c'est exactement la même racine. Alors, si vous regardez un peu ce que ça change, très vite fait, pour comprendre un peu mieux, une plante qui pousse trop, c'est pas une plante qui est mauvaise, hein. La plante, elle n'est pas mauvaise en soi. C'est une chose qui a débordé. Le problème n'est pas qu'elle pousse, le problème, c'est qu'elle ne s'arrête plus et qu'elle déborde. Vous pouvez prendre par exemple un rosier qui n'est pas mauvais hein, en soi, hein, parce qu'il pousse. Par contre, il peut devenir un problème le jour où il envahit toute la maison. Je pense pas que vous aimeriez avoir des rosiers quotidiennement qui envahissent votre maison, quoi. Ça serait pas la joie, quoi. Donc voilà. Donc, dès le premier mot, on tient déjà l'essentiel. On ne parle pas d'une chose mauvaise en soi, on parle d'une question de mesure. Alors, ce qui me permet tout de suite d'écarter deux malentendus. Déjà, le premier qui est assez évident, mais qui peut parfois, pour certains néophytes, paraître un peu compliqué. Déjà, luxure, ça n'a rien à voir avec le mot luxe. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Les deux mots, ils ont bien la même racine latine, mais ils ont divergé. Il y a de cela des siècles. Parler de luxure ne dit rien sur l'argent, ne dit rien sur le train de vie. Hein. Ça ne dit rien par rapport à ce sujet-là. Et secondement, et celui-là est autrement plus important, luxure, ce n'est pas un synonyme de sexualité. Ce n'est pas un mot de code un peu pudique pour dire le sexe, par exemple. Et je pèse mes mots parce que pour l'Église, la sexualité, elle est bonne. Elle est voulue par Dieu. Le mot luxure, ça ne désigne jamais la sexualité elle-même, uniquement son dérèglement. Si vous deviez retenir en gros qu'une phrase, ce serait la luxure, c'est un désir qui a débordé de son cadre et qui s'est mis à commander à la place de la personne. C'est pas le désir qui pose problème, c'est le fait qu'il ait pris les commandes. Maintenant, alors, 4 mots. Et je vous demande de bien les distinguer, parce que dans la vie courante chrétienne, parfois on peut les mélanger. Et c'est de ce mélange que viennent la plupart des malentendus sur le sujet. Le premier, la concupiscence. C'est un mot qui est compliqué pour une chose très simple. C'est que, c'est compliqué alors que c'est une chose qui est très simple. Plutôt, c'est le fond de désir désordonné qui est en nous depuis toujours et qui ne demande la permission à personne. Par exemple, pour que vous compreniez un peu mieux, vous marchez dans la rue, quelqu'un passe, votre regard, il est attiré, mais c'est déjà fait. Avant même que vous ayez décidé de quoi que ce soit, bah voilà, vous avez le regard posé sur la personne.
pas de volonté derrière de poser forcément le regard sur la personne, juste vous avez été attiré, comme ça. C'est ça la concupiscence. C'est pas une décision, on va dire. Deuxièmement, la tentation. C'est l'idée qui se présente, cette fois, et qui vous propose quelque chose. Elle arrive toute seule. Vous ne l'avez pas forcément invitée, hein, vous ne l'avez pas convoquée, juste elle est là. Et je précise tout de suite parce que c'est important, le Christ lui-même a été tenté. Donc si la tentation était un péché, on aurait quand même un sérieux problème théologique pour le coup. Troisièmement, le mot quand même le plus important, la luxure. Et là, il y a quelque chose qui change. Là, il y a vous. C'est le moment où vous dites oui, où vous décidez non seulement de rester, d'y revenir parfois, et de nourrir la chose et d'en faire donc un but. Là, c'est plus une idée de passage, hein, c'est vraiment un consentement. Et quatrième, la chasteté. Et méfiez-vous parce que ce mot-là aussi, hein, il est mal compris. La chasteté, ce n'est pas ne rien ressentir. Ce n'est pas devenir insensible, hein, ce n'est pas s'éteindre. C'est une capacité qu'on acquiert, celle de tenir son désir à sa juste place. Autrement dit, ressentir oui, être gouverné par ce qu'on ressent, non. Voilà. Et comment dire euh, Juste regardez bien ces 4 cases et retenez ceci parce que ça va être l'un des points assez importants dans cette conférence. C'est que seul le troisième, à savoir la luxure, est un péché. Les 2 premiers ne le sont pas. Éprouver un désir, c'est pas une faute. Hein. Être traversé par une idée, c'est pas une faute. C'est pas moi qui le dis par gentillesse, hein, vraiment, c'est la doctrine catholique telle que l'Église l'a définie. Et je crois qu'il faut le dire quand même assez clairement parce que beaucoup de gens vivent avec une certaine culpabilité, qui n'a aucun fondement évidemment, hein, mais en fait ils se croient coupables de ce qui leur passe par la tête alors qu'ils ne le sont pas. Le péché ne commence pas avec ce que vous subissez, il commence avec ce que vous approuvez. C'est là toute la différence. Ensuite, on reste sur du vocabulaire, mais on va changer de registre. On passe des mots en gros du désir aux mots directement du péché. Il y a 4 expressions à retenir. Elles reviendront pas mal de fois dans la conférence. Et parfois, si on ne définit pas, bah, la confusion, elle peut être à l'origine de pas mal de malentendus. Donc, on va commencer. D'abord avec le péché véniel. C'est une faute qui abîme la relation à Dieu sans forcément la rompre, même juste sans la rompre. C'est le lien qui est entamé, mais il n'est pas cassé. Et disons-le tout de suite, hein, c'est quand même le cas, en tout cas c'est le cas de péché à très grande majorité des personnes ordinaires comme nous. Voilà, le fait par exemple d'insulter ou de, je sais pas moi, dans un excès de colère frapper un meuble, voilà, ça s'apparente en tout cas à un péché véniel. Ensuite, on a le péché mortel. Celui-là, il rompt. Donc le mot, il vient du latin mors, qui signifie littéralement la mort, hein, je pense que vous l'avez lu. C'est une mort spirituelle. C'est une rupture, pas juste une simple raflure. Ça sépare la relation qu'on a avec Dieu. Ensuite, on a ce qu'on appelle les péchés de matière grave, enfin juste matière grave, tout simplement. Alors attention, celui-là, il est parfois un peu plus technique. On dit d'un acte qu'il est de matière grave quand il est grave en lui-même, considéré tout seul, indépendamment de qui l'a commis. On regarde l'acte, véritablement l'acte, pas la personne. Il faut bien dissocier. Et retenez bien, hein, matière grave et péché mortel, c'est pas du tout la même chose. De toute façon, on le verra dans les prochaines slides, vous comprendrez un peu mieux. Et ensuite, le péché capital. Alors, c'est un péché qui en engendre d'autres. C'est comme une source d'où partent plusieurs ruisseaux. Le capital, ça vient du mot caput, qui veut dire la tête, au sens du point de départ. Et j'insiste sur ce dernier parce que c'est l'un des contresens les plus répandus. Hein. Capital ne veut pas dire le plus grave. Beaucoup de gens sont persuadés qu'un péché capital, c'est un péché qui envoie en enfer. Non, c'est pas ça du tout. Un péché capital, c'est un péché qui en produit d'autres. Donc un péché capital n'est pas forcément un péché mortel. Ce sont 2 classements complètement différents. L'un mesure la gravité, l'autre décrit une certaine fécondité dans le péché. Il ne se recouvre pas du tout. Donc, on vient de voir ce que veut dire péché capital, alors plaçons tout de suite la luxure sur la carte. C'est une présentation surtout un peu de les péchés capitaux en général. Donc voici les 7 péchés capitaux, je pense que vous les connaissez, tout le monde les connaît, mais voilà, bon, on sait rarement d'où ils viennent. Alors, comment dire, l'histoire est la suivante. Au 5e siècle, un moine du nom de Jean Cassien va dresser une liste de 8 vices principaux, et un siècle plus tard, un pape que vous connaissez aussi, Saint Grégoire le Grand, la reprend et va la resserrer, et il va ensuite la ramener à 7. C'est cette liste-là que le Moyen-Âge héritera, et c'est celle du coup que vous avez sous les yeux. Puis au XIIIe siècle, vient un homme, saint Thomas d'Aquin, qui intervient, et intention, il n'invente pas la liste, hein, comme certains peuvent le penser parfois. En fait, elle est déjà là du coup depuis 600 ans, à travers Saint Grégoire le Grand,
Ce qu'il fait, c'est autre chose. Il va l'expliquer clairement. Il démontre pourquoi ces vices sont capitaux et comment ils s'ordonnent entre eux. C'est sa synthèse qui a transmis la liste à tout l'Occident sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, évidemment. Avec l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise, la paresse, tout ça. Donc, excusez-moi, un péché mortel. Alors, là, le mot, il fait un peu peur et tout, et il a raison de faire un peu peur. Donc, il s'agit d'une mort spirituelle, d'une rupture. Mais attention, du coup, comme on l'a dit, c'est un peu tout l'objet de cette slide aussi, c'est de dire que un acte grave, ça ne suffit pas pardon, à faire un péché mortel. Pour ça, il faut donc 3 conditions. Et elles doivent toutes être réunies en même temps. La première condition, il faut que l'acte soit grave. Ça se juge de l'extérieur, objectivement, hein, à partir de l'acte en lui-même. On regarde ce qui a été fait indépendamment de qui l'a fait. C'est ce qu'on appelle la matière grave, du coup. Deuxième condition, on sait ce qu'on fait. Il ne suffit pas, en gros, de sentir vaguement que c'est mal vu ou que ça ne se fait pas. Hein. Juste, il faut vraiment savoir que c'est gravement contraire à la loi de Dieu. Sinon, la condition n'est pas remplie. Et troisième condition, on le veut librement. Et là, écoutez bien, parce que je dirais que c'est quand même la plus importante des trois. C'est-à-dire qu'une habitude installée, une pulsion violente, une immaturité, une angoisse, une contrainte quelconque, tout cela, ça réduit réellement la liberté. Bon, c'est pas une excuse de circonstance, hein, mais voilà, c'est reconnu. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez quelque chose qui contraint votre liberté, la condition n'est pas remplie. Enfin, donc retenez la formule, c'est soit les trois, soit rien. S'il en manque un seul, enfin une seule plutôt, il n'y a pas de péché mortel. Juste une seule, ça suffit. Et ça change tout parce que du coup, la première condition, celle qui porte sur l'acte, on peut la juger. On peut dire voilà, cet acte est grave. Mais les deux autres, personne ne peut les mesurer de l'extérieur. Personne ne sait ce que vous saviez au moment où vous avez agi. Ce que, en tout cas, une autre personne, au moment où elle a agi, savait. Personne ne sait de quelle liberté vous disposiez réellement au moment du coup propice. D'où la position de l'Église, et du coup, je voudrais que vous la reteniez telle quelle. Voilà, c'est surtout une question d'humilité, là, ce que je vous explique. C'est pour pas que vous tombiez dans l'accusation rapide. Elle juge des actes, mais elle ne juge pas des âmes. Voilà, il faut le comprendre. Donc, dernière question de vocabulaire. Enfin, oui, on peut dire ça de vocabulaire en vrai. Et c'est la plus concrète de tous, pour moi. À quel moment exactement est-ce que ça devient un péché? Parce que entre le moment où quelque chose se présente et le moment où l'on fait une faute, il se passe des choses. Et la tradition a pris la peine de les distinguer en 3 temps. Premier temps, il faut que ça se présente. Une image, une idée, une occasion. Hein, vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien cherché, c'est arrivé. Il n'y a là aucun péché pour l'instant. Deuxième temps, ça vous fait quelque chose. Vous avez une réaction. Le corps réagit, il y a une sensibilité qui s'éveille. Sauf que là encore, vous n'avez rien décidé. C'est involontaire. Ça se produit en vous, sans vous. Il n'y a toujours pas de péché. Troisième temps, vous vous dites oui. Là, vous approuvez. Vous décidez d'y rester, d'y revenir et de nourrir la chose. C'est ici, et seulement ici, que ça commence. Et je voudrais juste m'arrêter un petit instant parce que ce que je viens de dire, c'est pas juste un détail technique. C'est-à-dire que beaucoup de gens se rendent malades en croyant avoir péché à l'étape 2. Ils sentent quelque chose monter, hein, voilà, ils n'ont rien décidé, ils n'ont rien voulu, voilà, c'est arrivé comme ça, et ils croient déjà être coupables. Sauf que, bah non, en fait. Ils s'accusent de ce qui leur arrive, bah, enfin, du coup, ces gens-là s'accusent de ce qui leur arrive, alors qu'en fait, il n'en est rien, ils n'ont pas forcément à s'accuser. Et du coup, c'est ce que l'Église enseigne. Tant que la volonté n'a pas dit oui, il n'y a pas de faute. Même si le deuxième temps est violent, voilà, même s'il revient sans arrêt, qu'il est présent vraiment quotidiennement et qu'il ne veut pas s'arrêter, bah en fait, non, vous n'êtes pas coupable. Et si je peux vous donner une petite image comme ça que j'avais fait durant mes recherches, qui m'est arrivée, en tout cas que j'ai vue, ce n'est pas l'oiseau qui se pose sur votre tête qui est en cause, c'est celui à qui vous laissez y faire son nid. Comprendra qui pourra. Voilà. Gamberge, comme on dit. Donc, deuxième question. Maintenant, ce que l'Église ne vous dit pas, enfin, ce que l'Église plutôt ne dit pas sur la question de la luxure. Alors, là, juste préciser, loin de moi de vous présenter les 3 positions hérétiques en soi. Je ne vais pas vous définir ce qu'est le manichéisme, ce qu'est le rigorisme antique, enfin, ça n'a pas réellement de nom, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on appelait les gens à cette époque-là qui disaient cela, et ce que sont les jansénistes. Maintenant, c'est de vous présenter leur position par rapport à la luxure. Et je vais vous montrer pourquoi c'est important après. Donc,
La caricature la plus solide, celle que tout le monde a en tête, ceux qui ne sont pas catholiques, c'est que le catholique, enfin le christianisme plutôt, le catholicisme, mépriserait le corps. Il en aurait honte d'une certaine manière et il le tiendrait pour sale. Et du coup, si vous regardez bien ce tableau-là, il y a 3 courants, 3 siècles différents et 3 mêmes condamnations. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi ça a été condamné. Premièrement, on va avoir le manichéisme au IVe siècle, qui enseigne que la matière et le corps sont mauvais par nature. Ça a été condamné. Et petit détail, celui qui les a le plus combattus, c'est Saint Augustin, je pense que vous savez, qui en avait fait partie pendant à peu près 9 ans, donc il savait quand même assez de quoi il parlait. On a ce que j'appelle les rigoristes antiques, qui ont été condamnés, eux, au concile de Granges, vers 340 à peu près, et qui, eux, affirmaient que le mariage, il était impur. Voilà. Et que la procréation qu'il y avait derrière, pas la procréation, mais en tout cas l'acte, la génération qu'il y avait, c'était, en tout cas, était sali. Il y avait quelque chose de sale derrière. Donc, ils ont été condamnés au concile de Granges vers 340, qui n'est pas un concile œcuménique. Par contre, elle a été reprise comme autorité. Le texte de condamnation des rigoristes a été repris comme autorité au concile in Trullo, au XVe siècle, il me semble, je crois. Et ensuite, on a la vision janséniste, donc qui arrive au XVIIe siècle. Donc on en reparlera un peu plus en détail un instant, mais pour synthétiser très rapidement, leur thèse, elle tient sur une ligne. L'homme est si abîmé que tout plaisir devient suspect. Eux, ils ont été condamnés 2 fois, en 1653, puis en 1713. Donc, ce sont des condamnations d'hérésie, c'est-à-dire des erreurs sur ce qu'il faut croire. Donc, autrement dit, ce que dit l'Église à travers ça, c'est que mépriser le corps a été jugé plus grave de le dérégler. Et je vous le dis franchement, hein, quand, par exemple, on me dit, ou en tout cas, on nous dit que l'Église déteste le corps, je tiens quand même à rappeler qu'elle a passé 15 siècles de son existence à condamner ceux qui le détestaient vraiment. Je tiens à rappeler aussi que des gens qui haïssent le corps n'auraient jamais fait du mariage un sacrement. Le mariage du sacrement qui a pour finalité, voilà, oui, pour finalité du coup, bah, tout simplement la procréation. Ça n'aurait aucun sens. Et je vais vite fait m'arrêter sur le troisième, parce que c'est celui-ci qui nous concerne le plus directement, en tout cas qui est encore plus présent dans la tête des gens, et je vais vous expliquer pourquoi c'est encore grave d'y croire. Donc, la vision janséniste, donc c'est un courant catholique qui est arrivé au XVIIe siècle en France et qui est associé à l'abbaye de Port-Royal, et un certain d'ailleurs Blaise Pascal, que beaucoup connaissent, soutenait leur thèse, en tout cas il était de leur côté, pour vous situer le niveau, hein, c'était pas des marginaux. Hein. Et leur thèse, c'est que l'homme est tellement abîmé par le péché qu'il ne peut plus rien faire de bon par lui-même. Son désir va le dominer entièrement, et donc par conséquent, tout plaisir devient suspect, y compris entre époux. Maintenant, je vous laisse imaginer ce que ça donne dans la vie quotidienne. Hein. Comme on se croit indigne en permanence, on se confesse sans recevoir l'absolution, parfois pendant des mois. On ne communie presque jamais, parce qu'on ne s'en estime jamais digne. On se méfie de tout, on surveille tout, on a une austérité qui est écrasante. C'est vraiment une spiritualité de la peur. Et Rome a tranché cette question-là 2 fois, en 1753 et en 1713. Alors, troisième question, d'où vient cet enseignement? Et on commence par la source, la Bible. Dans l'Ancien Testament, 2 des 10 commandements portent sur notre sujet, à savoir la luxure. Le 6e commandement, qui va viser l'acte, ne commettra pas d'adultère, en Exode 20, chapitre 14, et 3 versets plus loin, le 9e commandement vise autre chose, qui est « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Si vous avez bien entendu la différence, le premier interdit ce qu'on fait, le second interdit ce qu'on désire. Et dans le Nouveau Testament, Jésus reprend cette ligne et l'accomplit. Dans son sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 5, verset 28, il va dire « Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle ». Alors certains en tout cas lisent souvent cette phrase comme une sorte de durcissement, hein, sauf que c'est pas ça du tout. Il va simplement déplacer le regard. Il va dire que ce qui est en jeu, c'est pas notre conformité extérieure, c'est pas votre dossier, hein, c'est ce que vous voulez réellement. Et pour ça, la traduction en grec, elle est capitale, parce que le texte grec dit « regarder pour désirer », c'est-à-dire qu'il y a une finalité dans le regard, un but. Ce n'est donc pas le regard en lui-même qui est visé, hein, c'est le regard qui a déjà choisi ce qu'il vient chercher. Et la différence, elle est immense, parce que sans cette nuance, on peut faire dire à Jésus qu'il ne faut plus lever les yeux sur personne. Donc bon, je vous laisse voir un petit peu comment on prêche l'évangile si on a cette
interprétation-là. Et là, on va arriver à quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, Saint Augustin. Alors, donc, pour comprendre ce qu'il apporte, déjà, il faut savoir une chose. Lui, il ne parle pas de luxure de l'extérieur. Il en parle parce qu'il l'a vécu. C'est un jeune homme de Carthage qui mène une vie sexuelle active. Il vit il vit depuis des années avec une compagne. Il a un fils qui s'appelle Adéodate. Et à un moment, il veut changer de vie. Il veut la continence. Mais il n'y arrive pas. Et de cette lutte, il va tirer une phrase. La voici. Donne-moi la chasteté, mais pas tout de suite. Ça peut faire sourire, hein, d'ailleurs, à première vue. Hein. Mais si on regarde bien la phrase de près, donnez-moi la chasteté, enfin, donne-moi la chasteté, c'est une part de lui qui veut vraiment le bien, il le demande sincèrement, et juste derrière, mais pas tout de suite. C'est une autre part de lui, celle qui n'a pas envie de lâcher le péché dans lequel il est engouffré. Et en 6 mots, dans un seul homme, au même instant, et tout simplement, il y a deux volontés qui sont contraires. Il veut et il ne veut pas. Et voilà ce qu'Augustin comprend, ce que Saint Augustin plutôt comprend, du coup. Le problème dans le désir, ce n'est pas le corps. Le corps, pour Augustin, il est bon, hein, il l'a répété toute sa vie, contre ceux qui méprisaient la chair, hein, à savoir les manichéens. Non, le problème, c'est la volonté qui est divisée contre elle-même. Et il le remarque justement sur le désir sexuel. Parce que c'est là que ça se voit le mieux. Pensez-y. Normalement, votre corps vous obéit. Je sais pas, vous décidez de lever la main, bah, votre main, elle se lève. Mais le désir, lui, s'éveille sans qu'on l'appelle. Ou reste absent quand on le voudrait. Hein. Il échappe au commandement, d'une certaine manière. Et pour saint Augustin, ce n'est pas un hasard. C'est le signe le plus visible d'une fracture bien plus profonde. L'homme a voulu se gouverner tout seul, sans Dieu. C'est l'orgueil des origines, le péché originel, si on peut dire ça. Et celui qui a refusé d'obéir se retrouve à son tour désobéi par sa propre volonté. Et là, tout se met en place. Donc, écoutez bien, parce que c'est le cœur de ce qu'il dit. La luxure, ce n'est pas la maladie, c'est le symptôme. La maladie, c'est l'orgueil, cette volonté de se passer de Dieu. Et le désordre du désir, c'est simplement l'endroit du corps où cette maladie devient visible. Retenez ces phrases, vraiment. Retenez ces phrases, c'est très important. Donne-moi la chasteté, mais pas tout de suite. On va la retrouver encore tout à l'heure. Parce que si saint Augustin il nous a si bien posé le problème, plutôt, il nous donne aussi une piste pour nous en sortir. Mais ça, du coup, on y viendra quand on parlera des solutions. Quatrième question. Pourquoi est-ce considéré comme grave? Et je vais vous montrer qu'il y a un raisonnement. Il sort pas de nulle part. C'est pas une interdiction qui est tombée du ciel. C'est pas un c'est comme ça. C'est un argument, vraiment, qu'on peut suivre pas à pas. Celui qui l'a formulé le plus clairement, c'est notre très cher saint Thomas d'Aquin, théologien du XIIIe siècle, que vous connaissez forcément, connu pour sa somme théologique, pour ses sermons, pour tout simplement tout ce qu'il a apporté à l'Église. Et son raisonnement, il va tenir en 3 temps. Le premier temps, le plaisir, il est bon. Et je veux que ça soit clair parce que c'est le contraire de ce qu'on attend. Hein. Le plaisir, c'est pas une concession, c'est pas un accident. Ce n'est pas quelque chose que Dieu aurait toléré en fait à contre-cœur. Non, il l'a voulu délibérément. Pourquoi? Parce que attacher les êtres humains à quelque chose de grand, se donner l'un à l'autre et transmettre la vie, le plaisir, il est là pour ça en fait. Deuxième temps, le plaisir, c'est un moyen. Il accompagne cette réalité et n'est pas fait pour la remplacer. Ça, c'est important. C'est exactement ce que Thomas appelle ordonner. Chaque chose à sa place, chaque chose tournée vers sa fin. Et on arrive ensuite à la conclusion de tout cela. Troisième temps, et c'est là que ça bascule, la faute, c'est l'inversion. La luxure commence au moment où le rapport se retourne. Le plaisir, qui était un moyen, devient le but. Et la personne en face, qui était le but, devient le moyen. Voilà, c'est tout le raisonnement. Ce n'est pas la matière qui est en cause, c'est un rapport qui est inversé. Et je vais vous montrer ce que ça implique parce que ça surprend toujours. Si c'est bien une question de rapport, alors la luxure peut exister à l'intérieur du mariage. Le jour où l'un traite l'autre comme un simple instrument de sa jouissance ou de son plaisir, le rapport est inversé et c'est de la luxure, marié ou pas. Évidemment, à l'inverse, l'acte conjugal vécu correctement n'est jamais de la luxure. Hein. Jamais. Il faut bien comprendre aussi. Autrement dit, le critère n'est pas avoir des relations ou non. Le critère, c'est la façon dont on traite l'autre. Et, petite remarque,
si vous avez remarqué quelque chose, on vient de rejoindre une intuition que tout le monde partage, croyant ou non, hein, c'est que instrumentaliser quelqu'un, eh ben, c'est mal en fait, c'est mauvais. Et la morale catholique ne dit rien d'autre. Elle le dit simplement avec plus de précision. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais boire un petit peu. Parce que... À force de parler, moi j'en peux plus. Donc, on vient de voir le raisonnement. Maintenant, l'observation. Saint Thomas, il ne va pas se contenter de définir la luxure. Il décrit ce qu'elle produit dans une personne. Il va compter 8 de ses productions. Alors je dis 8, mais normalement c'est 8, c'est juste une petite... voilà quoi. Donc je vais vous les lire, et je vous demande de faire attention à quelque chose en les écoutant. Je vous dirai quoi après. Mais si vous êtes vraiment attentif, vous allez comprendre. Donc, en 1, on ne voit plus clair. Donc là, le jugement, il se brouille. 2, on ne réfléchit plus. Donc on cesse de peser ce qu'on a fait. 3, on agit dans l'urgence. Il n'y a plus aucun délai entre l'envie et l'acte. 4, on ne tient plus rien. Les résolutions qu'on a prises, elles ne tiennent plus. 5, on va se replier sur soi-même, parce que tout est ramené à sa propre satisfaction, à sa propre jouissance, à son propre plaisir. 6, on en veut à Dieu. Oui, il devient pour nous à ce moment-là, à travers cet acte, un obstacle, une sorte d'ennemi. 7, on ne vit plus que l'instant. Seul l'immédiat va garder de la valeur. Comme on dit, plaisir éphémère, regret éternel. Et 8, on perd l'espérance. On n'a plus rien à attendre de là. Et si vous avez bien remarqué, du coup, aucune de ces 8 conséquences n'est de nature sexuelle. Aucune. Pas une seule. Toutes touchent l'intelligence et la volonté. On ne parle pas de souillure, on ne parle pas de pureté perdue, on parle d'un homme ou d'une femme, oui, on peut dire oui du coup d'un homme, qui ne voit plus clair, qui ne délibère plus, qui ne tient plus ses décisions, et qui finit par ne plus rien attendre. Voilà pourquoi je vous disais qu'il y a un raisonnement derrière tout ça, parce que pour la tradition catholique, la luxure n'est pas d'abord un problème de pureté, c'est un problème de lucidité. Elle détruit la capacité de juger avant de détruire quoi que ce soit d'autre. Et regardez la mécanique, ça commence par un jugement qui se brouille, voilà, on ne voit plus clair, et ça finit par un homme qui n'espère plus rien. Entre les deux, il y a quand même un certain enfermement progressif. Et ce mécanisme-là, je crois qu'on peut le reconnaître, même si on ne partage pas forcément la foi. C'est pour le coup, c'est plutôt une description clinique, et pas forcément un sermon, je pense que saint Thomas a voulu donner à travers ça. Et maintenant, quelque chose de très important à comprendre, la luxure, ce n'est pas le pire des péchés. Ça, c'est quelque chose à comprendre aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Ce n'est pas le pire des péchés, et ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est saint Thomas lui-même, et qui ne fait d'ailleurs que reprendre saint Grégoire le Grand, le pape du coup qu'on a cité tout à l'heure du 6e siècle. Et voici la formule qu'il donne: les péchés de la chair sont moins coupables que les péchés de l'esprit. Moins coupables. Alors, expliquons juste le raisonnement, parce que en vrai, il est très simple et très juste. Les fautes de la chair naissent d'une pulsion, d'une force qui vous emporte, si vous voulez. Or, si vous vous souvenez bien des 3 conditions du péché mortel, une pulsion violente réduit la liberté. Et moins il y a de liberté, moins il y a de culpabilité. Regardez maintenant les autres. L'orgueil, la haine, l'envie, voilà, comme j'avais noté. Ceux-là ne vous emportent pas. On les commet de sang-froid, lucidement, tranquillement. Personne n'est jamais tombé dans la méchanceté par accident. Je pense que ça paraît assez logique. Personne n'a été submergé par une vague de mépris qu'il ne pouvait pas retenir. Ça n'a aucun sens. Ils sont donc en eux-mêmes, je précise bien, plus gravement coupables. La formule exacte de la tradition, la voici, elle est quand même assez fine, c'est: les péchés du corps sont plus honteux, les péchés de l'esprit sont plus coupables. Alors, plus honteux, c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils gênent, ils salissent l'image qu'on a de soi, mais plus coupable, bah non. En fait, là, ça va être l'orgueil qui l'emporte, par exemple. Et ça, ce n'est pas une atténuation moderne, ce n'est pas une complaisance d'aujourd'hui, c'est la position officielle depuis 14 siècles. Et une petite précision aussi pour ne pas faire dire ce que je n'ai pas dit, hein. Moins coupable ne veut pas dire sans importance. Saint Thomas maintient dans le même mouvement que la luxure est une faute grave, et les deux affirmations tiennent ensemble. Et c'est précisément ce qui fait là la finesse de son système. Mais celui qui prêche la luxure comme le pire des péchés
prêche contre Saint Grégoire et contre Saint Thomas d'Aquin. Voilà, il faut comprendre aussi ça. Maintenant, cinquième question. Grave, mais à quel point? Enfin, attendez, hop, voilà. Donc grave, mais à quel point? Et je vous préviens parce que là, c'est l'un des passages qui peut paraître les plus techniques de la conférence. Donc voilà. Alors, partons de ce que vous connaissez. Alors, ça peut paraître assez abstrait, évidemment, mais c'est pour vraiment faire assez minimaliste. Pas que vous ayez tout à lire. Ce que j'appelle ailleurs. Alors, ailleurs, dans la plupart des domaines, la gravité, elle va dépendre de l'ampleur. Voler 1 € dans une caisse, c'est une petite faute. Par contre, détourner 10 000 €, là, ça commence à être grave. C'est même grave, du coup. Et entre les deux, ça monte progressivement. Les théologiens, ils appellent ça la quantité de matière. Bon, c'est assez intuitif, hein, tout le monde raisonne comme ça, je pense. Maintenant, ici, en matière de sixième commandement, la théologie morale classique dit autre chose. Elle dit il n'y a pas de petite dose. Un acte volontaire et pleinement consenti est considéré comme grave, quelle que soit son ampleur, sa durée, son intensité. Voilà. Juste pour les trois petites précisions, évidemment, ce n'est pas ce que j'ai dit là, à l'instant, ce qui concerne ici, ce n'est pas un dogme, hein, et ça ne concerne surtout que l'acte, et ce n'est pas une condamnation. Voilà, on ne va pas condamner l'homme pour ce qu'il a fait. Non, donc, petite précision par rapport à ça. Donc, on va récapituler un petit peu, parce que tout ce qu'on vient de voir tient dans une seule distinction. D'un côté, ce qui se juge, à savoir un acte, la gravité d'un acte va se juger de l'extérieur, objectivement, indépendamment de qui l'a posé, on l'a vu tout à l'heure, ça. Ce jugement-là, il vaut pour tout le monde, il ne dépend d'aucune situation particulière, et c'est là, et ce moment-là, que porte la règle qu'on vient de voir, et de l'autre, ce qui ne se juge pas, c'est-à-dire une personne. Parce que savoir si quelqu'un a réellement commis un péché mortel, ça dépend de deux choses qu'on ne voit pas. Ce qu'il savait au moment d'agir, et de quelle liberté il disposait vraiment. Ni vous, ni moi ne pouvons mesurer ça de l'extérieur. Personne ne le peut. Vraiment, ça j'insiste, personne ne le peut. D'où la formule, et je vous demande encore de la retenir telle quelle, l'Église juge des actes, elle ne juge pas des âmes. C'est pas une prudence diplomatique ou je sais pas quoi, hein, c'est une position ferme. Ferme sur les actes, puisqu'elle ne dit pas que tout se vaut, elle ne dit pas que la question n'a pas d'importance, et extrêmement prudente sur les personnes. Elle ne dira jamais de quiconque celui-là il est perdu. Et un dernier mot pour être complet, l'inverse serait tout aussi faux d'ailleurs, hein, de dire ça, de dire. Reconnaître que la liberté peut être diminuée ne veut pas dire présumer d'avance que personne n'est responsable de rien. Ce serait traiter les gens comme des enfants. Et je pense que c'est assez évident, mais Rome refuse cette facilité-là aussi quand même. Donc voilà, ça tient en debout, et c'est justement dans cette tension qu'elle est juste. Maintenant, sixième et dernière question. Concrètement, on peut faire quoi? Et je commence par un mot parce que là, encore, le vocabulaire nous joue un tour, hein, la chasteté. Je voudrais juste vite fait revenir sur ça. Dites ce mot dans une conversation aujourd'hui, je pense que personne ne saurait vraiment. Voilà, bon, il y en a qui diraient ouais, c'est ne rien faire, c'est une privation, c'est ne pas vivre. En fait, c'est voilà, bon, c'est chiant aussi, voilà. Il y a des gens qui diraient ça. Mais sauf que bon, on va reprendre parce que c'est faux sur ces 3 points. Déjà, ce n'est pas ne rien ressentir. Il ne s'agit pas de s'éteindre, de devenir insensible ou je sais pas quoi, de ne plus être traversé par rien. Quelqu'un qui ne ressent plus rien n'est pas chaste, hein, il est juste mort, c'est tout. Et donc ce n'est pas réservé aussi aux consacrés, c'est pas une discipline de prêtre ou de religieuse, hein. L'époux marié y est tenu à la chasteté exactement comme le célibataire. Simplement, ce n'est pas la même chasteté, évidemment. Et c'est pas une question de privation subie. Ce n'est pas une amputation qu'on encaisse en serrant les dents. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est du coup? C'est une capacité qu'on acquiert, comme on apprend un métier, comme on apprend un instrument. Chez saint Thomas, c'est une vertu. Et une vertu, ce n'est jamais un manque, c'est une puissance d'agir qu'on n'avait pas et qu'on a maintenant. C'est pour tout le monde. Chaque état de vie a la sienne. Et c'est le désir mis au service de l'amour. Là, c'est très important. C'est ça le vrai critère. C'est pas le nombre d'activités. La question, elle n'est pas là. La question, c'est est-ce que mon désir sert la personne que j'aime? Ou est-ce que j'utilise cette personne pour servir mon désir à moi? Et Rome va le dire dans une formule que je trouve très belle, la chasteté rend capable d'un amour vrai, désintéressé et généreux. Capable, hein, pas privé d'eux. Capable. Et un dernier détail qui n'en est pas un, hein, mais dans la Somme théologique, saint Thomas il va traiter la chasteté avant la luxure. La vertu d'abord, le vice ensuite.
C'est pas un hasard de plan, hein, c'est une manière de dire qu'on ne comprend un vice qu'à partir de ce qu'il détruit. Et aussi, du coup, alors avant de passer à ça, si vous vous souvenez bien, bon, du coup, vous vous souvenez de ce qu'on a dit par rapport à Saint Augustin tout à l'heure, hein, et de sa phrase «Donne-moi la chasteté, mais pas tout de suite». On avait laissé le diagnostic. Donc, l'homme est divisé au-dedans, il veut le bien et n'arrive pas à le vouloir tout entier. Et la luxure n'est que le symptôme le plus visible de cette division. Je passe juste fait le truc, voilà. Donc voilà pour le mal. Maintenant, le remède. Qu'est-ce que Saint Augustin y propose? Et sa réponse est d'abord ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas serrer les dents. Voilà, elle n'est pas purement quelque chose. Voilà, bon, il faut juste attendre, il faut patienter et tout. Non, il a fait un raisonnement qui est très très bon. Il dit que si la volonté est le problème, si c'est elle qui est divisée, on ne va pas réparer, on va pas la réparer plutôt, on va pas réparer cette volonté en lui demandant simplement de forcer davantage. Ce serait comme, je sais pas moi, demander à un malade de se guérir avec l'organe qui est malade. Ça n'a pas de sens. Une volonté qui n'arrive déjà pas à se commander ne va pas se réparer toute seule en se commandant plus fort. Alors, d'où vient la guérison? Eh bien, pour saint Augustin, elle vient d'ailleurs. Elle vient de Dieu, de ce qu'il appelle la grâce. L'homme ne se remet pas d'aplomb tout seul, il est rejoint, relevé, aidé. Et regardez comme sa phrase reprend son sens. Il ne dit pas je vais y arriver. Il dit donne-moi la chasteté. Il la demande. Il la demande évidemment à Dieu. Il a compris qu'il ne l'obtiendra pas, comme on a dit, en serrant des dents. Voilà. Mais en la recevant. La chasteté, ce n'est pas un exploit qu'on arrache. Quand même, on peut y travailler pour l'avoir. C'est un don qu'on accueille. Mais il y a un second volet, qui est quand même, pour moi, qui est plus beau encore, c'est que pour saint Augustin, on ne guérit pas d'un désir en l'écrasant. On en guérit en lui donnant plus grand à désirer. Je m'explique. Le cœur humain, il est fait pour désirer. Le problème n'a jamais été qu'il désire. On parle du désir comme quelque chose de très mauvais en soi. Non, c'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi. Le problème n'a jamais été fait qu'il désire. C'est qu'il se contente de trop petit pour lui. Et l'une de ses phrases les plus célèbres, qu'on retrouve, il me semble, dans ses confessions, du coup, il va dire notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. Autrement dit, la solution n'est pas d'éteindre le désir, mais de le réorienter vers ce qui peut vraiment le combler. Un désir qui a trouvé plus grand se détache du reste tout seul, non pas par privation, mais par attraction. Et je vous laisse deviner ce qu'est ce désir qui a trouvé plus grand. Je pense que c'est assez évident. Et une petite précision d'ailleurs, qui est assez importante, parce qu'on pourrait mal comprendre, dire que tout vient de la grâce, ça ne veut pas dire que l'homme n'a plus rien à faire, hein, ou qu'il attend passivement. Ça serait une erreur. L'Église l'a rejeté et l'a condamné. La position juste, c'est que la grâce et la volonté travaillent ensemble. La grâce ne remplace pas l'effort, elle le rend possible. On agit vraiment, mais on n'agit pas seul. Augustin, il le dit dans une formule assez admirable, en tout cas, c'est que celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu, il ne vous force pas la main, il attend votre oui, mais c'est lui qui vous donne la force de le dire. Et c'est ça finalement la vraie réponse de saint Augustin. La chasteté, c'est pas une montagne qu'on gravit à main nue, en serrant les dents jusqu'à en tomber. Quoi, voilà. C'est un don qu'on demande, qu'on accueille. C'est un, comment dire, c'est, on répond en tournant son désir vers plus grand que soi. Donc comme j'ai dit, le plus grand que soi, ça va être Dieu, directement. Euh, alors, du coup, juste avant de vous donner les moyens concrets, il faut poser un petit constat. Un constat qui peut tout changer. Personne ne part d'un terrain neutre. Voilà. On raisonne souvent comme si chacun arrivait vierge devant la question, hein, libre de ses choix et n'avait plus qu'à décider s'il suit la règle ou non. Bah non, ça c'est pas vrai. La société, elle va sursolliciter le désir en permanence, à travers la publicité, les écrans, les contenus, tout un environnement qui associe partout le désir à la consommation, et ça façonne un regard. Avant même que la personne ait choisi quoi que ce soit, ben, en fait, ce réflexe-là, il n'est pas naturel. Il est acquis. Il a été installé. Il a été installé, comme j'ai dit, à travers tout ce qu'on nous montre, à travers la surconsommation. Et la surconsommation en ce qui concerne là de vidéos pas forcément très bonnes à voir, des images qui nous rentrent dans la tête. Voilà. Deuxième point, le combat, il va se jouer en amont. Ah, il faut bien faire attention à ce point-là aussi. Il ne commence pas au moment de l'acte. Il commence bien avant, dans ce que l'esprit reçoit, garde, rumine. Et la tradition, elle va appeler ça la garde du cœur. Et d'ailleurs, c'est de là que tout part.
Voilà, c'est très important. Il faut toujours se dire que le combat, il commence en amont. Troisièmement, enfin, plutôt qu'il se joue en amont, du coup. Troisièmement, et c'est le plus important pour moi, il faut comment dire, rééduquer précède l'interdire. Précède interdire, pardon. C'est-à-dire, on ne tient pas un désir formaté à coup de volonté seule, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça ne marche pas. Il faut d'abord réapprendre à regarder. C'est un travail de fond. Il faut être patient. Ça prend du temps. C'est pas juste une simple ascension qu'on décide d'un matin. Voilà. Il faut vraiment, il faut apprendre à désexualiser son cerveau, si je peux dire ce terme-là. Il faut désexualiser son cerveau avant même d'essayer de faire quoi que ce soit. Il faut se dire, voilà, il faut que je désexualise mon cerveau. Il faut que je me dise que voilà, quand je regarde une femme ou un homme, bah, je ne vois pas ses parties génitales, par exemple. Voilà, c'est quelque chose, ça peut arriver, ça arrive très souvent, par exemple, par une pulsion comme ça. Voilà, oui, c'est très bizarre à dire, je sais, mais la sexualisation, c'est quelque chose que la société nous a poussé, en tout cas, nous y a engouffré. Alors, autrement dit, du coup, et je crois que c'est ici, parfois, peut se jouer un malentendu profond sur ce sujet, c'est que la démarche chrétienne, elle ne consiste pas à surcharger d'interdits un esprit déjà saturé de sollicitations que lui demande sa foi. C'est l'inverse. Elle propose d'alléger, de désencombrer, de rendre au regard sa liberté. Et je voudrais qu'on retourne la question une bonne fois pour toutes. Quand on dit que l'Église est obsédée par la sexualité, est-ce que regarder 5 minutes de publicité, ouvrir n'importe quelle application, c'est l'Église qui pousse à ça. C'est qui est obsédé de ce point de vue-là? C'est vous, à travers la société. C'est donc cette société-là qu'il faut comprendre, qu'il faut combattre. C'est pas la morale chrétienne qui sature, c'est l'environnement quotidien. Et la démarche chrétienne, justement, elle vient précisément désaturer ce que la société a saturé. Donc, maintenant, très concrètement, qu'est-ce que la tradition propose? Qu'est-ce que l'Église propose? Eh bien, 6 choses. Et je précise tout de suite, cette liste, elle n'est pas de moi. Comment dire, c'est celle que donne Rome elle-même en 1975 dans son texte Persona Humana. Ce sont exactement les mêmes conseils qu'on trouve dans les manuels de spiritualité depuis 15 siècles aussi d'ailleurs, hein. Donc voilà, je sors pas ça de je sais pas d'où. Premièrement, il faut éviter les situations. C'est le conseil le plus répété, hein, qui a l'air banane et banal aussi, ouais, du coup, je veux dire. Mais retenez le principe. Sur ce terrain-là, on gagne pas en affrontant de front, comme ça. On gagne en s'éloignant. Ce n'est pas de la lâcheté ou je sais pas quoi, hein, on n'est pas dans un champ de bataille en fait. Je pense pas que vous allez combattre la luxure en regardant un film porno. Ça n'a aucun sens. Donc évidemment, il faut fuir ces choses-là, il faut les éviter. Deuxièmement, il faut trier ce qu'on consomme. Ah oui, parce que c'est d'une certaine manière l'application directe de ce qu'on vient de voir, du coup, de ce qu'on vient de dire juste avant. Il faut choisir ses écrans, choisir les images qu'on souhaite y voir, choisir ses lectures. C'est là que le désencombrement du regard cesse d'être juste une idée et devient du coup une habitude quotidienne. Troisièmement, ce que j'appelle la tempérance générale. Enfin, j'ai donné ce nom-là du coup, mais ça s'appelle la tempérance générale. Alors, celui-là, il est assez ancien et vraiment, ça fait depuis, enfin, en tout cas, celui qui en a vraiment parlé au début, ça va être justement Cassien au 5e siècle. Qui veut dire que tout simplement, l'idée de se relâcher, c'est la pire chose, en tout cas, si je peux même vous en faire une exégèse par moi-même, c'est l'idée de se relâcher, c'est la pire solution pour arrêter, enfin, en tout cas pour éviter, pour finir ce combat-là. Et en réalité, n'est pas un combat qui peut être fini, c'est un combat de toute une vie. Simplement le fait de se dire, ça y est, c'est bon, on a fini, on n'a plus à combattre, bah justement, c'est dans ces moments-là que la luxure va revenir, que le démon, il va essayer de s'installer en vous et qui va essayer de vous faire rechuter. Et c'est de ça dont il faut faire attention. C'est peut-être même l'une des étapes, comment dire, dont il faut faire le plus attention. Il ne faut jamais se relâcher. Jamais. C'est un combat d'une vie, la luxure. Tout comme tous les péchés d'ailleurs. Mais la luxure, vraiment, c'est celui qui se caractérise le plus, je trouve. C'est un combat de toute une vie. Ensuite, quatrièmement, une occupation réelle. Alors, l'ennui, l'oisiveté, comme on pourrait dire aussi, c'est traité par toute la tradition monastique notamment, comme une cause matérielle du problème. C'est pas seulement un facteur aggravant, hein.
c'est véritablement une cause. Les solutions apportées, simplement, c'est juste de faire du sport, de travailler, de bouger, de faire des activités, de faire des choses qui comblent notre ennui parce que ce qui arrive très souvent, notamment par exemple chez les jeunes maintenant, c'est que tout simplement l'ennui, bah, on se dit voilà, on n'a pas notre shot de dopamine et quel est maintenant aujourd'hui notre société devant un écran le moyen de shot de dopamine le plus rapide? Tout simplement, c'est en se masturbant. Voilà, c'est en tout cas dans notre société actuelle, c'est ça maintenant. Cinquièmement, on va aussi combattre la chose, combattre la luxure à travers la prière et les sacrements, régulièrement et surtout sans attendre d'être irréprochable pour s'y remettre. On n'a pas à attendre de voilà d'être à 20 jours sans s'être masturbé pour pouvoir recommencer à prier. Non, ça faut même le jour même où vous vous sentez sale, il faut que vous priez. La prière, ce n'est pas un truc où voilà, il y a un moment pour le faire. Non, c'est tout le temps. On peut tout le temps faire la prière. Et donc voilà. Et aussi à travers les sacrements. Donc quand vous le pouvez, évidemment, prendre la Sainte Eucharistie, mais aussi à travers la confession. La confession, c'est l'un des meilleurs sacrements. La pénitence, c'est l'un des meilleurs moyens pour pouvoir arrêter ce genre de pratique-là et combattre la luxure. Et sixièmement, qui est pour moi, vraiment, derrière la prière quand même, on ne sait jamais, parce que bon, pour moi, c'est le plus efficace des six, et c'est pourtant le moins pratiqué, c'est en parler à des gens, en parler à quelqu'un. Il faut que vous sortiez du secret. Trouvez un prêtre, un ami solide, un accompagnateur, mais sortez du secret. Et souvenez-vous de ce qu'on a vu tout à l'heure. La première conséquence que saint Thomas énumère, c'est qu'on ne voit plus clair. C'est la première, on ne voit plus clair autour de nous. Or, quelqu'un qui ne voit plus clair n'a plus besoin de volonté. Enfin, n'a pas besoin de plus de volonté, pardon, excusez-moi. Il a besoin d'un regard qui est extérieur. Quelque chose qu'on garde caché se juge toujours mal soi-même. C'est comme quand on dit un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Bah, bon, évidemment, voilà, on l'exagère, on le minimise, mais on ne le voit jamais juste. Et c'est pour ça que ce sixième point, c'est pas un supplément. Pour moi, c'est même celui par lequel on doit commencer. Ce sixième point, c'est parler aux gens. Il y a toujours des groupes, des gens qui vont vous aider pour trouver des solutions, qui sont dans le même combat que vous, ou qui en sont parfois sortis. Bon, évidemment, comme j'ai dit, c'est un combat de toute une vie, mais il y a toujours des gens pour vous conseiller. Et je vous assure que c'est une très très bonne solution. Et ça, bah évidemment, je suis toujours encore dans le combat, mais ça m'a énormément aidé, moi, de parler à des gens qui étaient aussi dans ce truc-là. Voilà. On arrive au bout des choses. Donc, si, pour moi, vous ne devriez retenir que quatre choses, vraiment, que quatre choses très importantes. Premièrement, le corps n'est pas en cause. L'Église a condamné le mépris de la chair bien avant et bien plus sévèrement que son dérèglement. Trois fois, à travers la condamnation du manichéisme, du rigorisme antique et du jansénisme. Ceux qui détestaient vraiment le corps, bah, c'était pas l'Église en fait. Deuxièmement, la luxure, c'est un symptôme. Comme l'a dit saint Augustin, ce n'est pas une maladie, c'est le signe le plus visible d'une volonté divisée contre elle-même. La vraie maladie, elle est ailleurs, elle est dans l'orgueil. Troisièmement aussi, ce n'est pas le pire des péchés, il faut arrêter de se culpabiliser par rapport à ça. L'orgueil et la haine sont beaucoup plus coupables. C'est pas une atténuation moderne, hein, c'est pas une complaisance de notre époque, non, c'est littéralement la position officielle depuis le XIVe siècle. Voilà. Donc il faut bien faire attention à ça. Quatrièmement, on ne s'en sort pas seul. Le remède, c'est pas de serrer les dents plus fort, c'est vraiment d'accueillir un don. Et quand je dis on ne s'en sort pas seul, je parle très bien des gens autour de nous, mais je parle aussi de de tourner son désir vers plus grand que soi, à savoir Dieu. Et je voudrais finir sur, comment dire? Non, en fait, en vrai, pour le coup, j'ai rien à dire de plus, pour le coup. Donc voilà. Donc bon, bah écoutez, j'espère que cette conférence vous a plu. Alors si vous voulez, je peux aussi vous passer le PDF parce que j'ai laissé un petit glossaire ainsi que toutes les sources que j'ai utilisées, les conciles, les documents, les pères de l'Église que j'ai utilisés, les trucs enfin, en tout cas les sources aussi bibliques. Donc vous avez accès à tout ça. Si jamais vous pouvez me demander mon PDF en privé et je vous l'envoie. Et donc aussi, si je pouvais donner, alors je l'ai pas complété ça encore, mais enfin j'ai pas vraiment complété, donc j'aurais dû le faire. Mais si je peux vous donner un petit truc pour commencer à vous renseigner sur le sujet de la luxure, ça serait, alors j'ai pas dit ici, mais déjà vous procurez les livres sur la théologie du corps de Saint Jean-Paul II, qui sont pour moi véritablement incroyables.
Le catéchisme de l'Église catholique, numéro 203, 2331 à 2400, qui est gratuit sur Vatican, en tout cas sur le site du Vatican. Voilà, c'est pour vous. Et pour moi, une déclaration qui m'a beaucoup aidé, du coup, c'était la déclaration de Persona Humana, dont je me suis beaucoup appuyé, qui est aussi disponible sur sur, comment dire, sur le site du Vatican. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai bien présenté tout ça, que je vous ai pas trop perdu aussi, parce que peut-être que parfois j'ai utilisé des termes un peu trop compliqués et que bon bah ça a été un peu compliqué. Mais bon, je me suis répété 2 fois. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, franchement. Ah, on est 20, franchement je suis fier en vrai. On est 20, on est toujours 20 et toujours vous êtes mes fidèles auditeurs. Donc je suis très très content. Mais si ça vous a plu, moi, c'est tout ce que je demande, franchement. Moi, vraiment, si j'ai fait ça, c'était pour aider les gens. Parce que pour moi, c'est un problème qui est vraiment sociétal. Est-ce que c'est possible de te poser des questions en privé? Ouais, bien sûr. Oui, 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 bien sûr. Poser des questions. Tu t'appelles comment, Camille? T'es une femme ou un homme? Je veux savoir ça. T'es une femme. Bon, bah écoute, je ferai comme je peux, hein, évidemment, parce que bon. Mais oui, parce que bon, voilà, forcément, faut toujours être un... Désolé, Tom, hein, bon, voilà, on est toujours un peu timide quand il faut parler de luxure avec des femmes. Je pense que ça paraît un peu logique. Mais oui, ouais, ouais, franchement, je serais ravi de vous répondre en privé. Donc, écoutez, est-ce que vous avez des questions à me poser je trouve pertinentes, en fait. Je vous dis tout de suite, si jamais je réponds pas à votre question, c'est que j'y ai déjà répondu d'une certaine manière le diaporama. Donc, vous pouvez revisionner la vidéo. En fait, j'aimerais pas perdre du temps, entre guillemets, à répondre à des questions qui ont déjà été dites, quoi. C'était très clair et complet. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, hein, vraiment. Dites-moi s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, hein. Comme ça, au moins, peut-être je vous explique. Je peux m'aider. Tu peux m'aider en privé. Quel culot, franchement, quel culot. Ah oui, aussi, d'ailleurs, parce que je vous le dis, voilà. Tom, qui est du coup dans ce local, je vous le présente, c'est un très très bon ami. C'est quelqu'un qui m'a fait rentrer dans le combat de la luxure. C'est quelqu'un qui ne s'est pas masturbé depuis plus d'un an et demi. Alors maintenant, un an et demi ou un an et quelques mois. C'est quelqu'un qui est sorti du combat, enfin qui en tout cas qui a rejoint le combat et qui ne s'est pas masturbé depuis un an et demi. Je pense, voilà, exactement, afficher le strike, la strict nofap. Ah mais vraiment. Mais pour le coup, voilà, on peut le féliciter. Je pense que c'est quelqu'un dont il faut prendre exemple parce que pour le coup, c'est vraiment un très très bon exemple de personne qui a su sortir de ce combat-là. Un an et demi, c'est Mage Noir, je crois. Non, non, c'est pas 5 ans, ça. Je sais plus. Ouais, ouais, Mage... je vois de quoi tu parles, je vois de quoi tu parles, effectivement. Mais oui, il y a un combat qui est bien mené. 4... 464, voilà. Effectivement. Mage Noir, c'est 70 ans. Et bah bon. Ah putain. Mais voilà, donc effectivement, Tom, très très bon dans son truc. Et c'est quelqu'un en plus, pas seulement qui a commencé le combat de la luxure, c'est vraiment quelqu'un qui s'est remis en question sur toute sa personne entièrement et qui a su évoluer, qui est devenu le GOAT qu'il est actuellement, le Tchad ultime. Donc voilà, si vous avez par exemple, si vous êtes des hommes et que vous avez des petits conseils à prendre, n'hésitez pas à lui demander hein, en privé, comme ça au moins. Alors je précise des hommes parce que bon, voilà, bon voilà, bon, c'est pas le meilleur à parler avec les femmes, quoi, on va dire, hein, si je peux me permettre. En tout cas, en ce qui concerne la luxure, on est tous un peu timides, hein. Donc bon. Le Tchad, oui, oui, on est en Afrique maintenant. Bon bah écoute. Bah Vao, tu veux revenir en haut, du coup, pour conclure la conférence? En tout cas, je suis super content d'avoir fait cette conférence et que ça vous ait plu. Pas besoin? Bah je suis super content alors. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Allez à l'église demain, c'est très important, hein, remplissez votre obligation dominicale, sauf si voilà, vous êtes contraint à ne pas pouvoir y aller. Donc soyez bénis tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je suis très content que ça vous ait plu. J'étais un peu timide quand même en vrai, je vais pas vous mentir. Mais voilà. Maintenant, j'étais concentré sur ma conférence. Donc en vrai, voilà quoi. Je suis servant d'hôtel pour la première fois demain. Et bah franchement, je te souhaite une très bonne chance pour ton service. Et merci surtout pour ton service. On dirait que je parle à un policier, mais bon voilà quoi. Bon, d'une certaine manière, oui, on peut dire ça, quoi. Mais voilà. Mais franchement, ouais, très cool en tout cas que tu fasses ce servant d'hôtel demain.